The thing goes grrrr, pa, pa, ka, ka, pa, pa, skiriki, pa, pa. Maroc, un couple guinéen se serait fait arnaquer et porte l'affaire devant la justice. Tout est parti d'une histoire de facture impayée, et qui défraie actuellement la chronique sur les réseaux sociaux. En effet, c'est une affaire qui oppose un couple guinéen et le propriétaire d'un restaurant à Casablanca. Le couple Tanoundi Bangoura et Essata Camara résidant au Maroc a souhaité célébrer son mariage dans le restaurant Grillade Bambou d'Afrique en commun accord avec le propriétaire. Selon le propriétaire du restaurant, le mari se serait enfui avec sa femme sans payer l'addition. Alors il a décidé de poster les photos du couple avec tous les invités en faisant croire que le marié serait recherché par la police marocaine. Face à la gravité de cette situation qui ternit l'image du couple et des Guinéens au Maroc, nous avons été aussi choqués que surpris de voir nos photos et celles de nos invités circuler sur Facebook, déclare Madame Camara. En fait, il s'agit d'une arnaque couplée de chantage que le propriétaire du restaurant est en train de nous faire. Nous sommes tombés d'accord sur 10 000 dirhams, l'équivalent de 10 millions francs guinéens pour 60 invités. Mon mari a payé 5 000 dirhams dans un premier temps, ensuite il est revenu payer 2 000 donc, il nous a resté 3 000 à payer. Au soir de l'événement, à notre grande surprise, le propriétaire du restaurant tend une facture de 8 000 à mon mari. Il lui demande pourquoi ce montant ? Il dit que c'est les invités qui ont consommé. Non, réplique mon mari. Ce n'est pas sur ça qu'on s'est entendu. Il répond que c'est nos invités qui ont consommé. Mon mari dit, donc il fallait nous demander avant parce que tu ne connais pas ce qui est dans ma poche. Après de longues minutes de dispute, mon mari est parti nous déposer à la maison. Quand il est revenu au restaurant, il a été gentil de proposer 5 000 dirhams au propriétaire au lieu de 3 000 dirhams. Mais le propriétaire ne voulait rien entendre, seulement les 8 000 dirhams. Il nous a menacé de porter plainte à la police. C'est ainsi qu'il a pris nos photos pour publier sur Facebook. Ce matin même, nous sommes allés porter plainte contre lui à la police, pour des faits d'arnaque et de diffusion de notre image dans l'intention de nous salir. La police a tout de suite redirigé l'affaire devant le procureur face à la gravité de la situation. Preuve des factures payées par le couple. On est déterminé à poursuivre cette histoire devant la justice. À en croire au dire de Madame Camara, cette affaire va au-delà d'une simple facture, mais c'est aussi une question de dignité. Les explications de Monsieur et Madame Camara. Faits divers. Discuter avec le monsieur. Non, je veux un buffet de 60 personnes. Il m'a demandé les plats. Nous avons donné les plats. On a dit, ok, d'accord. Dans les plats, je vais servir. Dans les plats, je vais servir le tchèp. Comme c'est un truc africain, le tchèp, émincé de poulet et akéché avec choses locaux, de l'eau et tout ce qui suit. Avec une entrée, le plat et un dessert. On s'est convenu à 10 000 dirhams. 1000 euros. Il m'a dit 12 000. Je lui ai dit non, ma femme est témoin. J'ai deux autres personnes aussi qui sont témoins. Ibrahim était là avec Saoudien, on était ensemble. On s'est convenu à 10 000 dirhams. 60 personnes. Je dis, je n'invite pas beaucoup de personnes, juste 60 personnes. Parce que tout le monde sait que un mariage est un budget. On ne peut pas sortir dans son budget. C'est clair. Maintenant, j'ai fait un versement. J'ai fait un versement. Ouvre-moi le reçu là. Le reçu là. Le reçu est là avec moi. C'est ma flash. Le reçu il est là avec moi. Ici. Vous voyez la date qui est là. Il dit Casa, le 18, deuxième mois 2020. Facture numéro 30. C'est là, Monsieur Camara. Il dit avance mariage 28 2020 au restaurant Le Bambou. Regardez bien. Reçu par Khalid Djouadou. Voilà. Donc, ça c'est un premier reçu. Il a reçu. Le caissier a reçu, je l'ai appelé, il m'a dit il fait le versement.
Ça a été versé. C'est ce qui est là. Regardez bien les gens qui comprennent pas, qui parlent n'importe comment, qui font des directs, qui font des commentaires ou bien des trucs n'importe comment. Avant de prendre des décisions ou bien d'envoyer vos idées un peu tordues, il faut essayer d'abord de connaître le fond du dossier. Parce que là, c'est au internet, après. Donc, sont toujours comme maintenant, ça c'est le premier reçu. Le premier versement que j'ai fait, regardez le montant est là. Regardez le montant. Ce montant, il fait combien? 5 000 dirhams. Il fait 5 000 dirhams. Il fait 5 millions chez nous et 500 euros. Je l'ai versé. Je suis revenu après, remettre encore, payer encore 200 euros. 200 euros à M. Benani. Non, la facture, c'est capturé dans le téléphone. À 200 euros avec M. Benani. Le jour-là, j'ai mangé avec lui-même et sa femme. Je t'ai dit, c'est ma femme, non? Merci. Voilà. Il m'a dit de ne pas manger chez moi, de manger aujourd'hui le plat que je dois manger le jour du mariage. J'ai dit non, je dois manger le dîner de ma prétendante. Ils ont appelé ma femme de demander pardon, de me laisser manger. Tu es témoin, non? J'ai même parlé avec la dame ce jour-là. Voilà. Donc, moi, je suis parti. La veille du mariage, je suis venu. D'abord, le matin, le monsieur il m'a proposé une femme pour faire la décoration. Elle est témoin. La dame m'a demandé 300 euros pour décorer le restaurant. J'ai envoyé les images à ma femme de choisir la photo, la couleur qu'elle préfère. Elle a choisi les couleurs roses, comme vous avez vu, comment la salle était décorée. Après ça, nous sommes... j'ai discuté avec la femme, j'ai payé 250 euros. Et j'ai donné un bonus de 20 euros à la femme parce qu'elle avait fait un bon boulot. Après ça, maintenant, on est venu pour le mariage. Le mariage est fini. Après le mariage, je passais maintenant à la caisse pour régler le reste des 300 euros. Je viens à la caisse pour payer. Cette femme, la femme du patron de Bambou, me dit que je dois payer 8000 dirhams, 800 euros. Je dis, mais pourquoi, madame? Qui a eu, ils ont servi des jus, les bissap de chez nous, bissap Namema Wongoy. Amar n'a servi, qui est parti jusqu'à 5000 dirhams. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, quand moi je suis venu demander ici, discuter mon buffet, il n'y avait pas de bissap dans mon buffet. Les djinjans, les bissap là n'étaient pas dans mon buffet. Regardez bien, je suis au Bambou. Hein. Je suis au Bambou. Comme il dit que je suis, il me recherche. Moi, je suis au Bambou. Je l'appelle sur son numéro, sa femme, personne ne me répond. Je suis au Bambou. Voilà. Donc maintenant, il me demande de payer 800 euros, 8000 dirhams. Je dis, madame, je ne le ferai pas. Je dis, je ne peux pas payer 8000 dirhams. C'est quasiment impossible. Regardez ça, monsieur au Bambou. Et j'appelle le monsieur, il ne répond pas à son téléphone. Parce que quelqu'un qui est recherché, il t'appelle, il ne répond pas. Je suis devant son restaurant, je ne connais pas chez lui. Voilà, c'est là. Ça est là. Maintenant, je l'appelle Benani Bambou. Il ne répond pas. Il ne répond pas, il ne répond pas, il ne répond pas. Donc, maintenant, il ne répond pas. Vous voyez mes frères? Voilà, c'est lui. Sa femme est là. C'est bon. Sa femme aussi est là. Sa femme ne répond pas. Sa femme aussi ne répond pas. Vous voyez ici? Voilà. Voilà, maintenant, vous voyez, ils ont éteint le téléphone. Parce qu'ils ont vu l'ampleur maintenant où l'affaire va partir. Maintenant, je vais maintenant pour payer les 300 euros. Je sors mes 3000 dirhams qui sont encore avec moi dans la voiture. Donne-moi l'argent là. L'argent dans la voiture là. Okay. J'ai toujours mis l'argent sur moi. Tu vois? Donc, non, t'inquiète pas. Oui, oui.
je viens pour payer l'argent. Donc, l'argent est là encore dans ma main. L'argent qui restait, je l'ai laissé dans ma voiture. Jamais touché. Les 3 000 dirhams, ils sont là avec moi. Voilà, c'est ce qui est là que je devais payer. Il me demande de payer 8 000 dirhams. Je dis, je ne le payerai pas. Je dis, je ne le payerai pas. Ce montant, il est là avec moi. Je suis venu même cette nuit-là, cette nuit, hein, 40 minutes avant de publier les photos là, j'étais là encore devant ce restaurant. Je suis venu discuter avec eux. Je dis, madame, je ne peux pas vous payer 8 000 dirhams. Ils me disent que si je ne paye pas, ils vont aller à la police. J'ai dit, alors allez-y à la police. Je vais répondre à la police. Parce que je ne vous ai pas volé. Je ne vous ai pas trié. Je ne vous ai pas arnaqué. Absolument rien. Rien de tout. Parce que, on m'a arnaqué fini. Donc maintenant, merci beaucoup, Ousmane Ozo. Merci beaucoup, mon cousin. Merci pour le soutien. Donc, vous voyez, je suis au restaurant Bambou. Je viens discuter avec eux. J'ai dit, maintenant, tenez votre argent, je m'en vais. Moi, je rentre à la maison, je devais dîner avec mes amis à la maison, j'ai fini mon dîner, ils prennent leur véhicule, je rentre pour me coucher. Soudain, il y a quelqu'un qui m'appelle, va sur le truc de Bambou, il y a ta photo de mariage avec ta femme, avec tes invités qui circulent. J'ai dit, c'est pas vrai. Maintenant, vous voyez, ils sont là, quelqu'un qui est recherché est là devant ce restaurant, qu'ils arnaquent tellement des Africains ici, ils arnaquent tellement parce qu'ils sont compte, ils ont vu que mon mariage a été un succès, une réussite totale. Ça fait une réussite très totale. Tout le monde en parle. Tout le monde parle de ce mariage. Et il fallait, tu vois ça, il fallait apporter pour le truc. Parce que il faut me surfacturer. Et mon surfacturer, maman va l'accepter. Même si je suis à l'étranger, mais il y a la loi. Il y a la loi et mon surfacturer, mais arnaquer. Les gens qui n'ont pas compris.